Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, petit coup de pêche de 3 ou 4 heures opposé sur un bon spot que j'ai sur Seine. Je suis parti avec quelques éléments pour amorcer dans mon petit seau et une fois arrivé sur place, logiquement je devrais pêcher derrière une péniche à une sortie d'égout et je regarderai ce que ça donne. Je vous montre l'endroit vite fait. Normalement je devrais pêcher juste là. Juste là, derrière cette péniche. Donc j'ai pas mal de route à faire. Ouais, pas mal de route à faire. Je dois faire tout le long. Longer jusque là-bas. Arrivé là-bas, je reprendrai la vidéo. Bon bah les amis, presque arrivé sur le spot. Je vous montre rapidement. Vous voyez, ça va être un peu coton, mais bon, je vais voir comment on peut se débrouiller. Je suis à l'île Saint-Denis. Ouais, l'île Saint-Denis, c'est la petite île que vous voyez là, juste là, derrière le stade en construction. Pour le moment, je ne vois pas encore de poisson. Il y a déjà des échelles, c'est déjà ça. Car ça va. Honnêtement, je n'avais pas encore vu le spot de près, j'en avais entendu parler. Mais pour envoyer à l'arrière de la péniche, c'est carrément mission impossible. Honnêtement. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire au maximum. Mais envoyer derrière la péniche, difficile. Ouais, difficile. Mais quand même, ça marchait, hein. Là, ça doit être ici l'entrée. Ouais, c'est ici l'entrée. Oula. C'est rude, hein. C'est vraiment très rude. Ah non. Ah non, ça va pas être possible, hein. Je pense pas. Ça a l'air assez profond. Ouais, ça a l'air assez profond. Vous voyez le spot? C'est ici. Et comme je vous ai dit, hein, je pense pas que ça va être possible de pêcher à l'arrière de la péniche. Non, ça je pense pas. Attendez, je vais évaluer la situation. Après évaluation et analyse personnelle, c'est possible mais compliqué. Donc pour le moment, je vais tenter ma chance juste ici. Hein, je vais préparer mon matos et une fois les montages prêts, les cannes préparées, je vous donne mes choix de position pour voir quel poisson je pourrais potentiellement attraper. Toujours en plein montage, environ 15 minutes, mais environ 10 minutes après. Ma boîte, elle est là-bas. Pourquoi? Parce que l'hygiène, c'est pas vraiment ça ici et j'apprécie mes affaires. Donc, je suis toujours en plein montage. Un bas de ligne presque terminé. Je vais essayer de vous le montrer. Hameçon Mat 4, 110 kg de résistance. Bas de ligne en nylon. 1 centième, 50 kg.
à peu près 200 grammes de plomb, ouais, c'est 200 grammes ou 190 grammes de plomb en tout cas. Un hameçon cheveux fait par mon ami de pêche de la semaine dernière, mon guide de pêche. Un nœud presque terminé. Hameçon à cheveux bien évidemment. Je pense que j'ai fait le mien de la mauvaise façon par là. Bizarre, difficile à dire. Enfin. Hameçon à cheveux ici présent aussi, 0,9 toujours. J'ai mis un cheveu, je dirais, assez long. Le minimum strict. Pour cette canne, j'ai mis une canne à 200 et une autre à 120 grammes. Donc je continue le montage et vous reprends la vidéo une fois les cannes terminées. Vous savez les amis, maintenant les montages ils sont finis, ils sont prêts. Là je vais enclencher petit rappel, ça ce n'est pas le même émerillon que tout à l'heure là. C'est un émerillon beaucoup plus faible de chez Decathlon. Émerillon combien j'oublie, mais je sais qu'en termes de poids c'est 47 kg. Donc c'est sûr que s'il y a un gros mastodonte qui arrive, on va bien rigoler. Blague à part. Montage terminé, tout est terminé. Ouais. Donc maintenant je vous montre. Et l'hameçon, il y en a. Je t'ai pas encore demandé d'aller à l'eau. Je vous montre l'autre ligne aussi. Toujours le même hameçon. Toujours la même grelottée d'hameçon. Tout est prêt. Et lorsque je m'attaquais à la viande, j'avais oublié que hier soir je l'avais mise au congélo. Donc maintenant c'est congelé. Ouais, ça c'est pas malin. Donc pour le moment je vais envoyer une canne. Laquelle? Je sais pas encore. Non, je sais laquelle. Je vais utiliser celle-ci avec un morceau de saucisson qui par chance n'était pas dans le même lot que les congelés. Quelques froliques et on va voir pour le reste. Donc je prépare tout ça, je vous montre la préparation si possible. Donc aïe, je fais ça. Ah bon, ok, écoute. Je prends ça ici. Je pose le téléphone sur mon genou. Je prends ça ici présent. Attendez. Je fais ça passer juste là. Je le tiens là. Ensuite. Encore là comme ça. Normalement comme ça. 2 froliques. Et ce morceau de saucisson. Ça devrait être impeccable. Morceau de saucisson enclenché. Avec mon cheveu. J'essaie de vous montrer le reste. Comme ça. Et voilà. Bon, maintenant que ceci est bon, comme je suis pas pro dans le métier, j'essaie de ne pas trop m'équiper parce que pour le moment j'ai déjà fait excessivement de dépenses. Donc j'ai pris un petit morceau de tire-bouchon, une bouteille de vin que j'ai trouvé qui flottait durant mon petit séjour avec mon ami, que je vous disais. Je le coupe en 2, voire peut-être 4 si ça ne rentre pas. C'est assez compliqué à couper. Donc oui, du fait de sa grosseur, je pense que je vais le couper en 2, mais parallèlement, juste là. Donc, comme ça. Ouais, le truc, voilà. Ce qui fait que ça me donne 2 petits morceaux comme ceci. Par la suite, je retourne près de mon appât, ici présent, que je fais entrer dans la petite boucle. Désolé pour la hauteur si vous ne voyez pas, mais je n'ai que 2 mains et je suis tout seul. Donc la petite boucle est ouverte. Regardez là, attendez, je vais essayer de le mettre sur mon pied. Que parfait, ça passe. Donc je fais ça rentrer comme ceci. Attendez un peu. Comme
ceci. Bon, on va faire autrement. Je vais chercher l'épingle qui se trouve juste là. Si c'est bien l'épingle qui est son nom. Petite épingle, fais-moi plaisir et traverse ceci, si possible. Attendez, je le fais hors vidéo parce que il faut un peu de force. Comme ceci. Donc je le fais passer comme ceci, puis je le fais passer dans la petite boucle ici présente. Je referme ceci et je le tire comme ça. Une fois que c'est parfait, je me casse la tête à réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre en travers? Je vais regarder si j'ai pas quelque chose dans ma boîte qui serait pile juste. La boîte ici présente, ça non plus. Non. C'est pas facile, hein. Ça, ouais, je vous le garantis. Je vais prendre un petit élastique. Je dépose ça et ça là. Bon, vu que je n'ai pas trouvé d'objet adéquat, on va utiliser la nature, mes amis. Bon, attends, écoute. C'est déjà sec, donc... Ah non, voilà. Tiens, toi, viens là. Un petit morceau de bois. Je sais, mes montages, ils ont de la gueule. Je mets ça comme ça. Comme ci, comme ça. Bon, maintenant que c'est bon, je prends l'autre hameçon que je fais passer dans le trou de celui-ci. Pourquoi? C'est simple, je n'ai pas assez de force avec le petit bout pour le tirer. Donc j'agrandis le cercle ici présent. Je fais ce petit bois passer ici là. Je fais ceci remonter comme cela. Et tout descendre par ici. Donc, maintenant que mon appât est presque prêt. Attendez, je mets ça par ici. Vous voyez, il y a même les péniches qui passent. Je fais ça passer comme ça, là, comme ceci. Une fois, deux fois. J'essaye de le faire piquer comme... non, j'ai pas réussi. Donc on va garder ça comme ça. Hein. Nouveau montage, hein, les amis. Essayez de pas critiquer. Et juste d'admirer. Bon, je mets ça là comme ça. Je vous montre, pour les personnes qui ne connaissent pas, à quoi sert le cheveu. Le cheveu ici présent est présenté comme ceci. Sauf que dans l'eau, c'est présenté du sens inverse. Donc vous mettez une pause sur la vidéo, vous tournez votre téléphone, tablette ou ordinateur, voire votre cou, et vous le regardez du sens inverse. Pourquoi? Car ceci sera présenté à peu près comme ça. Pourquoi? Le morceau de liège ici présent présente l'appât comme ceci. Et une fois que le sciure vient pour engamer dans l'appât, l'hameçon se retrouve sur son passage. Et après le passage, c'est moi. Ok? Bon, je tire ça un peu. C'est une canne d'Aiwa achetée chez Pacific Pêche, 100-300 grammes, avec un moulinet. Attendez. Quick quelque chose, j'oublie combien. C'est un 9000, il a deux tresses différentes dessus. Le pourquoi, je vous le dirai après. Je vous montre à peu près où j'ai envoyé des appâts juste là et à l'arrière du bois. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer d'envoyer tout ceci là où j'ai envoyé mes appâts tout à l'heure là. À peu près là.
Comme vous pouvez le voir, il doit avoir à peu près bien évidemment 3 mètres, maximum 4 mètres de fond, juste là. Oui, c'est assez profond. Je desserre mon moulinet, comme on me l'a appris, parce que ici c'est pas comme la pêche aux Antilles. Je pose ma canne ici bas. D'accord les amis? J'embobine un peu, de quoi tenir assez tendu mon fil pour entendre le départ de la touche. Une fois que... Bon, attendez, j'ai un petit souci là. Il y a ce petit bout de bois là qui veut me casser la tête. Attendez. Bon, tu te casses s'il te plaît? Merci bien. Et voilà, comme ça. Et voilà, comme ça, les amis. J'embobine un peu jusqu'à temps que je sente le poids du plomb. Ce qui fait. Je pense que je vais retirer ma boîte. Si j'ai une touche, je pense m'y installer ici parce que là, comme ça sera pas vraiment adéquat. Le téléphone, j'essaierai de le poser à un endroit où vous pourrez voir le déroulement de la touche. Je vais mettre la vidéo sur pause parce que c'est pas illico presto la touche. Arranger mon autre canne parce que je pense fortement me déplacer car je n'aime pas trop l'endroit. C'est compliqué d'accès pour l'endroit que je vise. Voyez-vous? Alors les amis, environ 5 minutes plus tard, j'ai mis une pause bien évidemment. J'ai fini par trouver comment passer de l'autre côté. Malheureusement, je ne le vous dirai pas dans la vidéo car c'est assez dangereux. On peut se refaire le portrait. C'est ça le risque de la chose, voyez-vous. J'ai réussi à escalader, désescalader. En tout cas, je suis passé. Et j'ai trouvé le moyen d'envoyer juste en dessous de la péniche. Le problème, avec mon sac à dos uniquement, je suis dans la capacité de pouvoir le faire. Mais avec 2 cannes, un seau et un sachet, c'est une autre histoire, honnêtement. Donc j'attends 7h18, heure de Guadeloupe. J'attends encore qu'il soit 28. Je livrerai cette ligne. Et ce sera la deuxième partie de la vidéo. À part ça, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore liké, likez. Ça me donnera de la force, de l'espoir pour faire d'autres vidéos beaucoup plus belles et avec de beaux plus résultats. Sur ce, je vous dis peace.